Bonsoir et bienvenue dans Hors Cadre. C'était il y a 10 ans, les attentats du 22 mars 2016. Ici, dans la rue de la Loi, ce monument rappelle les 35 vies fauchées ce jour-là et les centaines de blessés. Et ce soir, nous partons à la rencontre de deux d'entre eux, Janet et Fred Young. Ces deux Belges d'origine américaine se trouvaient à Brussels Airport le 22 mars. Ils y seront gravement blessés et depuis 10 ans, ils tentent de se reconstruire en partageant leur traumatisme. C'est un reportage réalisé avec Romuald Thomas, Laurence Pacciarelli et Antoine Martens. Plusieurs explosions à Bruxelles ce matin, 2 explosions. D'abord, c'était peu avant 8 h à l'aéroport de Zaventem, dans le hall des départs. Une explosion a également eu lieu à la station de métro Malbeek. C'était il y a 10 ans. Bruxelles touchée en son cœur par un double attentat terroriste. Ce jour-là, dans le hall des départs, Janet et Fred. La première bombe était 7h58, ici, couloir 11 de Delta. Après avoir vécu l'horreur, le lent travail de reconstruction. Pour eux, le besoin de partager et pour Janet, la nécessité de coucher son vécu sur le papier. Quand on écrit des événements et ce qu'on a vécu, on peut lâcher prise. Je sais ce qui s'est passé, je ne vais pas oublier. Ne pas oublier les 35 vies assassinées ce jour-là, pour certains à quelques mètres d'eux. Depuis une décennie, porter la parole pour ceux qui ne sont plus là. Les commémorations nous rappellent que les humains sont différents des animaux. Une rage de parler et de vivre pour ces deux Bruxellois d'origine américaine. Le temps d'une journée, nous avons pu suivre Janet Winston et Fred Young, deux de ces voix du 22 mars. On est venu par ici et on cherchait quel couloir il faut aller pour le Delta. On va aller vers le Delta. C'était à l'allée 11. Allée 11. Nous sommes ici à 8h moins quart, plus ou moins. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. C'est toujours un moment particulier de revenir ici. Certainement, on pense au 22 mars quand on vient. Mais on n'est pas habité par l'anxiété ou des choses comme cela. Mon cœur ne bat pas plus vite que d'habitude, mais j'ai un sentiment de vulnérable, parce que n'importe quoi peut arriver, on sait ça. Le 22 mars 2016, Fred part aux États-Unis pour le travail. Il y avait la pharmacie de ce côté-là. Ah, c'est vrai. Un peu toujours là? Non, elle n'est plus là. Janet l'accompagne jusqu'au comptoir d'enregistrement. Le kamikaze, il était juste là. 4 mètres, on va dire, Ouais, 4 mètres. plus ou moins. Toutes les personnes, je pense, qui sont décédées ici, elles étaient toutes plus ou moins dans ce rectangle. Et nous, on était juste au bord. Ouais, jusqu'au Et à bout. quoi ça tient? Le petit hall de l'aéroport et le comptoir 11, là où la première bombe explose, il est 7h58. Le dernier souvenir, c'était le flash de orange entre nous deux. Oui, En une même boule temps de que feu. cette son. Le médecin nous a dit que ça, c'est notre tampon qui sont explosés. Janet est projetée quelques mètres plus loin sur le corps de quelqu'un. Cette personne, elle a voulu me repousser de ses jambes et ça m'a ramenée à moi. C'était maintenant, je sais que c'était 12 secondes après la première bombe et j'ai entendu boum! Et ça, c'était la deuxième bombe qui explosait du côté de Starbucks. Et puis j'ai senti que je partais et je pensais que j'étais en train de mourir. Et en fait, je m'évanouissais. Ils resteront évanouis 7 minutes avant que Fred ne se réveille et ne retrouve son épouse. Je mets ma main sur ses épaules et je dis « Janet, is this you ?» Il a tourné sa tête, il dit oui. Ouais, Et c'est je lui vois qui le m'a sang, réveillée. le sang qui sort de sa tête. Donc je dis instinctivement, est-ce que tu as tes mains, est-ce que tu as tes pieds? Parce que les gens étaient démembrés là. C'était le carnage. C'est le carnage. Il dit oui, mais j'ai pas mes lunettes. Oh zut, il est myope comme une taupe. Et je trouve une paire
Donc je dis, essayez celle-ci. Ils étaient pliés, pas une griffe, pas fondue. C'était cellulettes. Sans Merci ça, Seigneur. Ouais. j'aurais jamais pu accompagner personne parce que j'aurais été paumée, quoi. Car c'est une fois à l'extérieur de l'aéroport que leur deuxième combat débute, celui d'aider ceux qui étaient pour certains encore plus blessés qu'eux. Ici, c'est ici où le pire pour nous a commencé. Parce que quand on est sorti, il y avait des centaines de personnes, à mon avis des centaines. Tout le trottoir l'a rempli de gens, sans doute les personnes qui ont pu s'encourir. Et je dis, si tu as tes deux jambes et tu peux partir par, hein, ça c'est certain. Mais il y avait un monsieur ici tout seul d'origine africaine qui avait les bras devant lui, qui dit « Somebody help me, somebody help me ». Et il était aveuglé, en fait, il était blanchâtre, tant il était brûlé. Et puis quelqu'un est venu avec un chariot et quelqu'un qui était à travers le chariot. Et ils ont garé ça là et puis il est retourné à l'intérieur. Et cette pauvre dame, le côté gauche était détruit. Je ne voulais pas qu'elle soit seule. Alors, je me suis mise à côté d'elle, je la tenais, je l'ai gardée sur son côté et je l'ai tenue et puis je lui parlais, j'ai prié qu'elle ait la force de tenir jusqu'à ce que les secours viennent. Évidemment, je ne savais pas que ça allait prendre environ 1h15. Une autre victime qui survivra et deviendra une amie. Quelqu'un qui avait dit « Vous étiez là au mauvais endroit, au mauvais moment ». Et Fred a dit « Non, 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 non ». On dit là pour la bonne raison. Ils étaient là. Ouais. Les terroristes étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. On était au bon endroit, au bon moment. Et ça a été important pour nous de réaliser. On a eu l'opportunité d'accompagner des gens blessés pire que nous. Et c'est vrai que ça nous a marqué terriblement. Marqué à vie. Et Ted. Il faut ensuite se reconstruire lentement. Salut Ted, merci d'être venu. Dans leur cocon familial pour ses parents de 3 enfants et grands-parents de 6 petits bouts. Mais on a eu des nouvelles de Wesley et le quatrième, il commence à faire de temps en temps ses nuits. Et Chelsea, en même temps, sa dernière, qui commence à faire ses nuits. Donc, il voit le bout du tunnel parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Ted, l'un des frères de Janet, leur rend régulièrement visite. Lui aussi se souvient de chaque instant de ce mardi de mars 2016. Je parlais de ça à maman quelques jours après et elle m'a dit ça me rappelle l'atmosphère qu'il y avait pendant l'occupation, l'invasion et l'occupation. Une lourdeur sur la guerre. Dans la deuxième guerre. Ouais. On s'est fait du souci dès le départ. On a pris contact avec ma sœur Suzy qui était à Saint-Luc, qui travaillait à Saint-Luc et qui nous a dit que les ambulances partaient et qu'il y avait quelque chose. Et puis on est rentré en contact avec Janet. Et alors il y a eu le restant de la journée où il y a eu tout un temps où on n'était pas en contact du tout. Et on s'est retrouvés en famille chez eux, à Neder. Et c'était très intéressant. Je pense qu'on avait commandé des pizzas. Et on était toute une troupe dans la maison. Une journée qui a marqué la grande famille, frères, sœurs, enfants et parents. Ça rapproche et on se rend compte qu'on peut perdre quelqu'un de cher d'une minute à l'autre. Ça donne une autre perspective. Toute la dynamique, les rôles ont changé. Moi, j'ai remarqué que le regard de nos enfants sur nous ont changé. Avant, on était invulnérables, on allait vivre éternellement. Et là, ils se sont rendus compte, et ils ont dû s'occuper de nous. Ça change la dynamique. Bon, c'est peut-être un peu rétabli, mais quand même. Car au-delà du traumatisme, Janet et Fred sont blessés physiquement, et notamment leur ouïe, après l'explosion de leur tympan. Je lis beaucoup les lèvres en même temps, j'entends avec les appareils, ça m'aide. Mais il faut s'adapter, il faut chercher le visage des gens, il faut tendre la meilleure oreille des deux. J'avais les greffes de peau pour les tampons. Donc pour
les premiers 3 ans, j'avais une intervention majeure chaque année. Gauche, puis la droite. Et quand tu faisais la droite, il vérifiait la gauche, mais en dessous le greffe, il y avait une kiss qui poussait. Parce que la bombe était sale. Les bombes étaient sales. Donc ils ont dû enlever, et puis attendre 6 mois, refaire la gauche, vérifier la droite. Ah, une perle. Enlever, refait. Donc je vais 5 fois, c'est comme du ping-pong. C'est mon livre préféré, Arnaud. La Bible. Elle est massive parce que c'est des gros caractères. Sur le chemin de la guérison aussi, c'est la foi qui va aider ces chrétiens protestants. Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Et ça a été vrai pour moi. J'ai toujours continué à croire que la lumière existe. Mais j'avais les 2 pieds campés dans la réalité de l'horreur. Mais voilà. Et ça, sans ça, on peut sombrer. Hein. On peut sombrer. Non, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Encore toujours. Trouver des réponses dans la lecture, mais aussi dans l'écriture. Il y a 5 ans, Janet publie ce livre, entre témoignages et réflexions. Un chapitre que j'écrivais ici, sur ce bureau, quand on était au clos. Oui, et puis Julia est rentrée, je me souviens clairement, je mangeais une mandarine. Marrant, les choses dont on se souvient. Après l'attentat, je n'ai pas du tout pensé à écrire un livre, mais je tenais un journal intime, si on veut. Les détails, j'ai pas tout raconté. Tu peux pas tout raconter, on peut pas tout raconter. Il y a des choses qui sont trop hard. Mais quand même, on est allé là, un tel a dit ça, ça s'est passé, j'ai pensé cela, un tel est venu vers moi, enfin des choses comme ça. Quand je raconte le développement de l'affaire, si on peut, ah ben, ça m'a libérée parce que je me suis dit, j'ai pas besoin de me ressasser ces choses, je vais pas oublier puisque maintenant c'est couché sur papier. Et je ne m'étais pas rendu compte que, quelque part, ce qui occupe quelqu'un qui a vécu, où sa vie a volé en éclats, c'est que on garde tout. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'on ne veut pas oublier. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonjour. Salut. Ah ben voilà, là c'est la vie. Voilà. Merci. Ah. Content de te voir. C'est normal, je l'avais dit, mon ami. Au-delà du papier, le couple partage aussi désormais son histoire oralement, ici, dans cette église protestante de Nivelles. Ce sera des micro-casques. Vous avez chacun. C'est ça. Je pense que c'est ce que lui va faire maintenant. Ok, ça va. Et moi, si tu veux bien, je me mettrai là, On peut le mettre là, parce bien. que c'est mon meilleur côté. Et Fred, c'est bon là? Et oui, ça va, on fait ça. Mais je suis motivée. Je suis motivée parce que j'ai vécu, qui n'aurait jamais dû arriver. Ça a été terrible, et pour beaucoup de monde, donc ça c'est clair. Mais d'un autre côté, voilà, je suis tellement reconnaissante des repères, des points de repère, des déclics que j'ai eus grâce à la lecture de la Bible, que pour moi c'est un plaisir. J'aime partager des bonnes nouvelles. C'est qu'on peut s'en sortir, même si j'ai ramé. Karen, Kitty, et refais ceci avec tes cheveux. Ah, mes cheveux sont mal faits là. Merci chou. Ce soir-là, des dizaines d'amis, de connaissances et d'inconnus sont venus écouter leur histoire. Et figurons ce soir que nous sommes en couloir 11, d'accord? Ça bougeait lentement parce que c'était bondé de monde jusqu'au comptoir de Delta. Et alors j'ai entendu BOUM! Et c'était la deuxième bombe qui explosait. Maintenant, je sais que c'était 12 secondes plus tard. J'ai remarqué ça après les attentats, que les gens parlaient beaucoup plus facilement
qu'avant des questions existentielles. Et même, il y a des gens qui m'ont contacté, quelqu'un qui m'a contacté un jour qui m'a dit, selon la Bible, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Avant les attentats, personne n'aurait posé une question comme ça. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt pour les questions qui nous tarabussent tous, qui nous occupent tous, tôt ou tard. Une parole et une grandeur d'âme pour ces deux survivants qui ont puisé dans le partage et la transmission la force de se reconstruire une décennie après les attentats de Bruxelles.